Salut à tous, c'est parti, on va attaquer le modèle 3 de la section Grid Block. Alors en quoi consiste exactement ce modèle? C'est celui-ci dont on va parler aujourd'hui. Donc grosso modo, l'idée c'était d'intégrer dans un même bloc deux backgrounds, autrement dit deux arrière-plans de couleurs différentes. Le premier qui est ici un gris anthracite qui prendra 70% du bloc en question, et enfin, un deuxième arrière-plan qui est en orange, qui reprend un peu la couleur principale du produit et que j'ai jaugé à 30% et qui viendra couper l'image PNG qui se situe à droite dans cet exemple en fond transparent. Et l'idée, c'était de placer également un texte, mais avec une position haute du bloc pour que les deux couleurs du background ne viennent pas mélanger le texte. Donc, c'est parti. J'espère que ça a été clair, en tout cas, de votre côté. Dans un premier temps, avant même, si jamais vous êtes intéressé par ce modèle, bien évidemment, vous pouvez le tourner de différentes façons selon les images que vous avez sur votre boutique. Donc, voilà les trois fichiers que je vais vous communiquer. D'ailleurs, vous pouvez les récupérer depuis la description de la vidéo juste en bas. Vous avez un code que vous allez intégrer dans la messagerie de ma page et vous aurez tous ces fichiers. Donc, comme je l'ai fait pour le modèle 2, je vous ai communiqué un fichier PDF qui est ici. Voilà, donc où je vous donne le principal paramétrage à effectuer pour effectuer ce modèle. Donc, je vais vous expliquer qu'à partant de ce modèle, on peut arriver à un rendu final comme celui-ci, sans grands efforts et juste en manipulant quelques données du grid block. Et enfin, je vous communique bien évidemment l'image PNG finale que vous pouvez également récupérer en enregistrant l'image sous directement, ou bien encore le fichier PSD, autrement dit le fichier Photoshop que vous pouvez ouvrir et qui est en template que vous pouvez utiliser de votre côté si vous voulez intégrer une image et mettre un fond PNG, bien sûr en respectant le paramétrage de la section en question et de ce modèle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Donc, on va créer la section Grid Block et on va respecter les settings que j'ai mentionnés sur le PDF. Donc, c'est parti, on va faire ça dès maintenant. Donc, on va se rendre sur Umineo Store. Donc, je vais carrément créer une section et je vais faire avec vous la création de ce grid block. Alors, c'est parti. Donc, je vais ici, je descends, grid block, add section. Donc, cette section est vide forcément car je n'ai ajouté encore aucun élément. Donc, comme il est mentionné dans le PDF, donc moi, ce que je vous conseille, c'est que moi, généralement, j'ai un double écran, ce que je ne peux pas faire ici. Donc, je mets l'image intégrale sur ce deuxième écran, ou bien vous pouvez imprimer tout simplement le PDF. Il est déjà en bonne qualité, même en noir et blanc, peu importe. Et au moins, vous avez le paramétrage sous les yeux. En ce qui concerne le paramétrage, vraiment, je vous donne le principal parce qu'après le reste, c'est selon, bien sûr, ce que vous voulez mettre en place sur votre grid block. Donc ici, Enable Fluid, non, je ne l'active pas. Zero Padding, je ne l'active pas. Content Position, top. Donc ça veut dire que je vais mettre les éléments vers le haut. Comme ici, on peut remarquer que le texte est positionné vers le haut et pas centré ni en bas. Donc ensuite, le background, donc on passe au background. Donc je décale, donc background incolore 70%. Donc bien sûr 70% pour que le texte, peu importe la résolution, reste bien dans le background gris. J'aurais pu taper dans le 60-40, mais bon, 70-30, je pense que c'est un bon pourcentage. Donc 70, bien sûr, je mets le background en gris anthracite, donc je redescends en bas. Et donc, comme j'ai décidé la couleur et de ne pas mettre d'image, ce sera pour un autre modèle, et bien je reste comme ici. Ensuite, background 1, position, donc j'ai laissé top, no repeat, voilà. Donc, on reste comme ça. Ensuite, background 2, je laisse en color, donc je mets 30% puisque j'ai mis 70 juste au-dessus. Donc, je mets la couleur primaire de mon produit. Donc, je continue en bas et là, il n'y a plus rien à faire car je n'ai pas donné plus de précision que cela. Ça veut dire que par défaut, il ne faut rien ajouter. Après, bien évidemment, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez et que vous voulez changer un peu ce modèle. Donc, je vais ajouter un premier content. Donc, c'est texte. Donc, on me dit, donc je respecte, c'est le texte. Donc, je vais récupérer bien évidemment le titre, donc Grid Block Color.
Grid block color. Donc, je vais le mettre en titre. Je mets du H2 car c'est le titre, c'est pas le titre principal de ma page, mais c'est un titre important. Donc H2, grid block color, et je vais le mettre en blanc puisque c'est le fond anthracite. Voilà, donc le sous-titre, je vais le supprimer. Je vais, donc il n'y a plus de sous-titres. Le texte, je vais récupérer le texte. Mais ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci. En plus, comme j'ai mis, je vais mettre 2 tiers par rapport à l'image, forcément, le texte va être moins empâté, on va dire, et ça va prendre toute la longueur, parce que ça va prendre 2 tiers du bloc. Donc, je vais vous expliquer ça juste après. Donc, on reste en bas, je colle le texte. Donc le gras prend la couleur qui se trouve dans Général. Donc c'est ici que vous pourrez paramétrer le gras. Mais je pense ajouter une fonctionnalité bien sûr de gras bientôt, je veux dire sur le grid block pour que vous puissiez changer la couleur comme vous le souhaitez depuis le grid block même. Si c'est faisable, on va peut-être l'ajouter dans la prochaine mage. Ensuite, le background, là on voit bien qu'il y a un background couleur blanc, on s'en fiche complètement. Donc on met None, donc on n'a même pas besoin de jouer sur l'opacité, on aurait pu mettre 0% également. Ensuite, Left. Bien sûr, le texte, la couleur du texte, on va le mettre en blanc. Et enfin, donc un bouton, si vous voulez mettre un lien, par exemple, si vous auriez aimé faire un bouton comme celui-ci, ou bien comme ici, vous aurez pu le mettre également. Mais ici, moi, dans mon exemple, je n'en mets pas. Vous pouvez aussi customiser le bouton, donc soit utiliser celui par défaut que vous configurez depuis Général, ou bien mettre Custom, et là, vous paramétrez le bouton, les couleurs, l'opacité, etc., etc. Donc voilà, vraiment, encore une fois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le grid block. Donc maintenant, on va respecter le padding top. Donc ce qui est hyper important là, pourquoi je vous l'ai mis dans le PDF? Parce qu'au début, ben, c'est du texte, c'est du paramétrage de base. Mais pour respecter vraiment bien les proportions, il faut mettre two-thirds. Donc autrement dit, 2 tiers de la page. Ensuite, 30 pixels en haut. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé. 10. Donc 4 bottom parce que j'ai mis que le content, autrement dit le texte soit en position haute, comme je vous l'ai expliqué au début, qui est ici. Donc j'ai mis top. Donc forcément, le padding en bas, j'en ai pas à faire grand-chose, donc je laisse à 4. Ensuite, padding left 10, c'est toujours pour laisser une marge à gauche et à droite. Donc mobile, padding top, j'ai mis 20. Ensuite, 10. Ensuite, 4, pareil, je m'en fiche en bas, car il y aura l'image sur le mobile. Et enfin, 10. Voilà, donc là, j'ai mon premier bloc. Donc, soit j'enregistre, là, je ne vais pas le faire, mais voilà, n'hésitez pas à enregistrer régulièrement. Donc, add content. Ensuite, j'ai pris l'image. Donc, à partir de 500-600 pixels. Alors, pourquoi j'ai mis cette fois-ci pas une dimension spécifique? Parce que ben, c'est un PNG, c'est relativement lourd. Donc, essayez de taper entre 500 et 600. Et en dessous, j'ai peur que la qualité soit trop mauvaise, que ce soit sur mobile, parce que ça dépense malgré tout une haute résolution. Et sur les grands écrans, que ce soit des Mac, des ordinateurs, etc. Donc, je vous recommande 500-600 pixels. Vous avez un fichier PSD où il est indiqué, je crois que c'est entre 500 et 600 de largeur. Et après, bien évidemment, la hauteur, ça ne sert à rien de la préciser parce que vous pouvez utiliser soit celle par défaut que j'ai utilisée, ou bien vous pouvez en utiliser une plus grande ou une plus petite, peu importe, c'est la largeur le plus important. Par exemple, ici, le texte, il n'est pas énorme, donc l'image peut être relativement avec une hauteur convenable. Mais si jamais vous avez un gros bloc de texte, eh bien forcément, il va falloir une image avec une hauteur beaucoup plus grande. Donc, je reviens dans mes paramétrages. Donc là, c'est grid block. Donc, add content maintenant, image. Je vais chercher l'image que j'ai téléchargée. Donc, j'ai celle-ci, mais voilà, j'aurais pu prendre très bien l'autre que j'avais déjà importé. Voilà, donc bien évidemment, ça va en bas. Alors, pourquoi ça va en bas? Pour que vous compreniez bien. Déjà, il y a un fond blanc, alors que mon PNG il est transparent, il y a un problème. Donc, je prends le background, je mets None. Aussi, s'il n'y avait pas ce deuxième background blanc, orange, j'aurais privilégié un JPEG. Toujours privilégier les images JPEG lorsque vous n'utilisez pas de transparent. Par exemple, si ici il n'y avait pas le fond orange et qui ne viendrait pas découper parce que c'est un peu la solution ici, eh ben j'aurais utilisé une image comme ça, par exemple.
Ensuite, j'aurai intégré un fond juste derrière, donc en gris, donc 38, 38, 38. Alors, hop, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà, et je l'intègre. Et ensuite, j'aplatis l'image et je l'enregistre en JPEG directement. Parce que c'est beaucoup plus optimisé pour le web, tout simplement. Donc le PNG, c'est vraiment à éviter, excepté dans ce genre de situation où vraiment on veut faire un montage sympathique avec des backgrounds différents, etc. Donc voilà, spécifiquement pour ce modèle, j'utilise un PNG, mais ne mettez pas des PNG à 1000-2000 pixels, sinon ça va être trop lourd et ça va prendre trop sur les performances. Donc ensuite, le bouton, je n'en veux pas. Et donc là, pourquoi il est en dessous? Alors j'ai oublié d'enlever le bouton, excusez-moi, dans texte aussi, parce que je n'en veux pas. Donc je retourne dans image. Et dans image, donc ça. Donc pourquoi il va en dessous? Tout simplement parce qu'il y a marqué half, autrement dit la moitié du bloc. Et comme en haut j'ai mis 2 tiers, et bien forcément ça bascule en bas. Pour que ça soit aligné parfaitement, il faut, comme dans un Tetris, finaliser la ligne. Donc 2 tiers et donc on met 1 tiers. Si on avait mis half dans le premier, on met half dans le second. Donc 1/3 et il va se décaler à droite tout simplement. Il vient s'imbriquer 2 tiers à gauche, 1 tiers à droite. Ensuite, le padding top, etc. Ça, je laisse par défaut. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il y a dans le PDF. Donc K10, K10, etc. Oui, parce que ben, le PNG a déjà des espaces en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc forcément, il n'y a pas trop besoin de jouer sur les espacements au niveau du code. Et là, j'enregistre. Et là, on peut voir, peu importe la résolution de l'écran de l'ordinateur, le texte reste en position haute et reste dans les 70% de l'anthracite, donc ça ne vient pas sur l'orange et forcément ça ne devient pas illisible. À droite, il y a le PNG qui vient découper le background, donc là on va par exemple l'augmenter. On peut l'augmenter encore et voilà, donc ça respecte bien tout. Et pourquoi ça dépasse pas non plus, ça prend pas tout l'écran? Eh bien tout simplement parce que j'ai décidé pour ce modèle-ci de ne pas activer le full width, comme quoi il y a des cas où il n'y a vraiment pas besoin de le faire. Donc maintenant je vais vous montrer bien sûr côté mobile. Donc ce qui est super intéressant côté mobile, c'est qu'on joue toujours sur cet effet où le background vient couper un peu le produit en arrière-plan et qui, avec sa couleur principale. Et juste au-dessus, il y a le texte qui est totalement lisible en blanc avec le background anthracite. Voilà, en tout cas, j'espère que ce modèle, il vous a plu. Sincèrement, j'ai fait ce développement de background de couleur justement pour faire ce genre de choses. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Selon les images, votre boutique sera vraiment au top niveau visuellement et forcément plus crédible aux yeux de vos prospects. Merci pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à donner vos retours, peut-être des nouveaux modèles. N'hésitez pas à me les soumettre en message. Moi, on me rapporte souvent des petites idées, etc. Je trouve ça excellent, même parce que ça m'en donne aussi également de mon côté. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le modèle 4. Peut-être 5, peut-être 6, peut-être 7, on va voir selon mon imagination. Mais voilà, je ne vais pas aller non plus dans trop de difficultés. Pour moi, ça, c'est vraiment des modèles simples. Je vais dans beaucoup plus complexe dans certaines de mes boutiques. Mais voilà, après, il faut. Après, moi, j'ai envie de vous donner les bases. En fait, c'est comme pour tout. Le permis, on vous donne les bases. Et après, voilà, au fur et à mesure, eh ben, vous testez de votre côté. C'est en connaissant les bases qu'après, on peut faire ce qu'on veut et qu'on s'améliore. Donc, pour moi, ces modèles, ce sont des bases que vous allez utiliser. Et après, soit vous vous en contentez pour votre boutique, ou bien après, vous pouvez modifier et vous pouvez aller plus loin. Le but, c'est vraiment que vous puissiez jouer avec ces sections, que ce soit sur la page d'accueil de votre boutique, que ce soit sur les pages de vente, avec Fastlane Funnel. Merci pour tout et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.